Je viens vous parler de l'état de sidération. Comment je sors de cet état de sidération pour pouvoir continuer à vivre et avoir toutes mes ressources. Et bien, quand quelque chose m'arrive, je prends le temps d'examiner, de respirer déjà, de rentrer à l'intérieur de moi, de rentrer d'aller contacter cette petite fille de 3 ans et demi, parce que c'est elle qui a peur et qui est en état de sidération, en état de choc, ou qui va être agressive, ou qui va effectivement se sauver. On est d'accord. C'est ces 3 états émotionnels importants dans lesquels on réagit le plus fortement. Oui, il y a trois manières de réagir face au danger, hein. Se figer, fuir ou agresser. Et donc là, je vais parler quand même de cette sidération parce que c'est quelque chose que moi, je connais, cet état de sidération. Je l'ai connu, rencontré plusieurs fois. Et comment j'ai fait aujourd'hui pour m'en sortir, pour sortir de ces états de sidération de plus en plus rapidement, parce que je peux y rester des heures, mais non. Et en fait, quand je sidère à l'intérieur, c'est parce que on m'a donné un mot, on m'a fait vivre la vie, m'a fait vivre une situation compliquée qui va me rappeler un premier état de choc que j'ai connu certainement quand j'étais toute petite, voire même avant et au-delà. Et donc souvent dans l'urgence, quand je suis sidérée, que je ressens à l'intérieur de mon corps quelque chose qui n'est pas confort et qui me fige, c'est-à-dire que je sens toutes mes fonctions vitales se mettre en pause pour pouvoir survivre. Et là, la parole ne passe plus et je n'entends plus rien, les gens qui me rassurent, c'est terminé, etc. Donc ça, en fait, je vais rentrer tout de suite dans l'urgence, je vais pouvoir aller respirer, entrer dedans. Regardez où l'émotion est stockée, dans quelle partie de mon corps elle est posée. Et quand j'aurai scanné mon corps et que je saurai dans quelle partie de mon corps elle est, je pourrai aller dialoguer avec elle en la nommant, en lui expliquant cette partie-là, cette petite fille, ce corps-là qui est tendu, que c'est normal de ressentir ce qu'elle ressent. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'être sidéré parce que ce qu'il vient de vivre, mon corps, c'est l'horreur absolue, même si c'est tout petit comme ça. C'est l'horreur absolue pour lui. Et donc je vais rassurer cette petite fille-là en moi qui a eu très peur et qui a encore très peur. Et quand je vais dialoguer avec elle, je vais sentir au fur et à mesure que mon corps s'apaise. La crise est passée, je peux sortir de l'état de sidération. C'est déjà ça, parce que j'ai pas envie de rester perché dans mon état de sidération, dans ma fuite ou mon agressivité. Donc je vais pas être en surréaction. J'ai posé ça, ça me prend 3 secondes et je vais mieux. Voilà. Et après, il est temps que je m'occupe de l'autre partie, c'est-à-dire l'origine, peut-être, de ma sidération. Et là, c'est l'objet d'une autre vidéo.